La Cour constitutionnelle étant spécialiste des questions juridiques, elle a déjà été saisie du contrôle de la constitutionnalité du Code électoral. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Benin, les rôles de la CENA et la Cour constitutionnelle. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. 2026 est une année électorale au Bénin. Le pays organise pour la première fois des élections générales, communales, législatives et présidentielles, mobilisant notamment la Commission électorale nationale autonome du Bénin et la Cour constitutionnelle béninoise. Au premier plan, c'est la Commission électorale nationale autonome qui organise les élections, qui se charge de déployer le matériel, le personnel, les procédures, la logistique qu'il faut pour que les élections aient lieu. Mais tout cela doit se faire conformément aux règles qui ont été fixées dans la Constitution et le Code électoral. Il appartient à la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est sollicitée par n'importe quel acteur, que ce soit un organisateur, un candidat, un électeur, de s'assurer que les choses ont été faites dans les règles de l'art. La Cour constitutionnelle, au terme de notre Constitution également, a son mot à dire sur la constitutionnalité des lois qui sont prises, et selon les recours qui lui parviennent, et selon la qualité de ceux qui font ces recours. Elle fait droit ou non et indique peu à peu la voie à suivre. L'un est administrateur, l'autre juge. Dans tout état de droit, le juge a le dernier mot. D'où la prééminence des prérogatives de la Cour constitutionnelle sur celle de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, notamment en matière électorale. On constate qu'il y a 5 bulletins nuls. La Sénat ne peut calculer que ce qu'on appelle les suffrages valablement exprimés, donc 100 moins 5, 95. Par contre, la Cour regarde chaque bulletin pour voir mais ce qu'ils ont fait sur le terrain pour dire que c'est un bulletin nul. Nous regardons encore en analysant le bulletin que ce n'est pas un bulletin nul et peut redresser et dire par exemple sur les 5 bulletins qu'on a déclarés nuls sur le terrain, la Cour peut redresser 2. Et donc maintenant ça va être 100 et moins 3. La Sénat calcule les résultats, mais ne peut donner que les résultats provisoires. Et c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs après les redressements, les ajustements. En attendant 2026, la Commission électorale nationale autonome du Bénin a déjà établi le chronogramme des activités. Un double scrutin législatif et communal le 11 janvier 2026, suivi du premier tour de la présidentielle 3 mois plus tard. La Cour constitutionnelle est déjà en action. La Cour constitutionnelle étant spécialiste des questions juridiques, elle a déjà été saisie du contrôle de la constitutionnalité du Code électoral. Ensuite, elle a formé l'ensemble des juges et des assistants juridiques qui travaillent en son sein et elle a collaboré déjà avec l'autre juge électoral qui est la Cour suprême. Il ne faut pas l'oublier, en matière d'élections locales et communales, il y a la Cour suprême et les rôles et les attributions ont été examinés et donc actuellement, la question des listes électorales va se poser, elle sera sollicitée, elle répondra. Et au fur et à mesure, quand la question des candidatures va également arriver, elle va y répondre, etc. La campagne électorale, le déroulement du scrutin, et elle va répondre à chacune des étapes du processus. Dans le processus électoral, la Cour constitutionnelle est l'organe concerné des élections municipales, législatives et présidentielles, tandis que la Cour suprême est compétente pour le contentieux des élections communales. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.